Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Bernard qui est venu sur ce plateau ce matin de bonne heure pour évoquer ensemble et pour vous justement l'actualité internationale et surtout européenne, on va dire, suite à ce référendum hier en Italie et puis aux élections présidentielles également en Autriche. Entre autres, Guillaume Bernard qui est qui est politologue et qui est l'auteur du livre paru récemment, La guerre des droites. La guerre des droites la guerre à droite, pardon, aura bien lieu. Voilà, on est le matin. Guillaume. Oui. Merci donc d'être là. C'est vrai que on s'est là tout de suite focalisé sur l'Italie avec la démission du président du Conseil, de Matteo Renzi. On oublie un petit peu, qui passe en arrière-plan, mais c'est important, la défaite de l'extrême droite en Autriche. Je voudrais analyser comment cette situation. Est-ce qu'il y a des relations déjà dans ces mouvements politiques là en ce moment en Europe? Alors, il est certain, si vous voulez, que le référendum en Italie, c'était vraiment une question constitutionnelle propre à l'Italie. Mais ça a un impact européen. Pourquoi? Parce qu'il y a des solutions, je dirais, de président du Conseil en Italie qui sont peu, je dirais, viables. En fait, l'Italie fonctionne, je dirais, avec des coalitions qui sont très difficilement, je dirais, réalisables et stables. Et d'ailleurs, l'objet de la révision constitutionnelle était de donner une plus grande stabilité au gouvernement, éviter que le Sénat ne puisse renverser systématiquement ou plus facilement le gouvernement, cas d'ailleurs que nous avons connu en France, uniquement sous la Troisième République. Donc il est évident qu'il y a un enjeu, je dirais, d'ordre institutionnel, essentiellement italien, dans le référendum interne. Mais pour autant, évidemment, la personnalité de Matteo Renzi a fait que, eh bien, il apparaissait comme, sinon l'homme de Bruxelles, du moins celui qui était le plus susceptible de faire continuer, évidemment, je dirais, l'Italie dans le processus européen. On la croyait stabilisée définitivement, et là, d'un seul coup, la droite populiste et d'autres montrent des muscles comme à chaque événement politique italien. Exactement. Alors le problème, si vous voulez, ça je crois qu'on peut faire quand même la comparaison, et votre question est parfaitement pertinente, c'est que après le Brexit, après le référendum en Italie, après l'élection évidemment en Autriche, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, et même d'ailleurs après le référendum français de 2005, qu'il est plus facile au mouvement populiste, au mouvement eurosceptique de réunir une majorité contre qu'une majorité pour. C'est un enseignement quand même extrêmement important. C'est-à-dire que ça ne passe pas effectivement en Autriche, ça passe en revanche en 2005 en France le non, ça passe effectivement en Italie le non. Et ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a une difficulté à réussir à réunir pour une proposition concrète, alors qu'en fait, il y a effectivement une coalition de non différents, aussi bien en France en 2005 que aujourd'hui, hier en Italie. Contrairement aux États-Unis, les sondages sont très dithyrambiques finalement pour la droite populiste, voire protectionniste, le nationalisme, etc. Mais dès qu'il s'agit d'élections, ça ne se passe plus du tout de la même façon. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, ça nous permet de comprendre la stratégie du Front National en France, qui essaye de réunir les non de droite et de gauche au référendum de 2005, le Front National qui essaye effectivement de centrer sa campagne sur l'opposition identitaire, mondialiste, européiste contre eurosceptique, pour effectivement essayer de rassembler des électorats de droite et de gauche, car sinon, effectivement, on le voit, comme c'est le cas en Autriche, lorsqu'il y a une coalition de toute la classe politique contre le FPO, contre la droite nationale ou l'extrême droite, comme vous voulez, eh bien, effectivement, ça ne passe pas. Alors donc, finalement, cette extrême droite n'a pas de pouvoir réel politique parce qu'elle est cantonnée à une opposition et que finalement, elle n'a pas de signature, on va dire. Mais il y a d'autres pays quand même, en Europe du Nord, par exemple. Alors là, on va voir les législatives aux Pays-Bas, effectivement, où on va voir si le PVV, le Parti des Libertés, réussit effectivement à gagner les élections législatives. Il est donné en tête. N'oublions pas aussi que malgré l'échec en Autriche, il y a quand même une majorité relative pour le FPO. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la coalition contre le FPO qui l'a emporté. Et mine de rien, le FPO est quand même aujourd'hui le parti qui a le plus de voix, même si ça n'est qu'une majorité, évidemment, relative. Pourquoi vous dites guerre à droite? Parce que finalement, c'est pas une guerre, on dirait presque une entente cordiale. Alors, ça dépend évidemment de l'étendue du spectre politique que vous placez à droite. Le spectre, si vous voulez, on peut l'analyser forcément en fonction, je dirais, d'une droite et d'une gauche. Et la composition de la droite et de la gauche varie. Alors, je pense que la guerre à droite, c'est trois choses. C'est d'abord, évidemment, la concurrence entre les partis politiques. Ça, c'est clair. Que ce soit au sein, je dirais, de la droite modérée qu'entre le Front National et la droite modérée. C'est deuxièmement un conflit très profond, très sous-jacent, très ancien en France, entre ce que je propose d'appeler la droite classique et de l'autre côté la droite moderne. Et enfin, me semble-t-il, c'est une opposition entre la base
et les partis politiques. Les partis politiques ont intérêt à être ce qu'on appelle attrape-tout. Vous savez, essayer de segmenter leur discours pour essayer de capter différentes strates électorales. On l'a bien vu avec François Fillon. Il est libéral pour capter une certaine strate électorale, il est conservateur pour capter une autre strate électorale. Or, les électeurs ont quand même plutôt, je dirais, besoin de clarté. Et on le sent bien, je dirais, du point de vue des mouvements sociaux de fond, il y a une envie de recomposition, de réorganisation des partis politiques selon des clivages clairs. Et donc la guerre à droite, ce sont ces trois éléments-là. Alors en 15 secondes, pour la présidentielle, l'extrême droite, elle se placera où? En France, on votera pour ou contre elle? C'est évidemment la question qui tue, si j'ose dire. Je pense qu'il y aura incontestablement un vote d'adhésion pour le Front National qui aura progressé. Oui. Mais évidemment, le second tour, la présence au second tour n'est pas assurée. Et en revanche, la victoire possible, toujours possible en politique, rien n'est impossible. Mais la victoire du Front National au second tour est quand même vraisemblablement, je dirais, ne se réalisera vraisemblablement pas, sauf circonstances exceptionnelles. Guillaume Bernard, merci. Je rappelle que vous êtes politologue, auteur de La guerre à droite, La guerre à droite aura bien lieu. C'est très sympa d'être venu nous voir, parce qu'avec vous, on comprend tout, et dès le matin, c'est important. On y voit beaucoup plus clair. Merci infiniment de votre accueil. Bonne journée, vous allez voir, ça va bien se passer, parce que sur une partie nord, grande partie nord de la France, il va faire assez beau.